Bonjour, nous sommes le samedi 3 février 2024 et nous allons parler de Neuralink. Qu'est-ce que télépathie? L'implant cérébral d'Elon Musk implanté chez un humain. Un premier humain a reçu l'implant cérébral de Neuralink. Cette nouvelle étape concrétise un peu plus le rêve d'Elon Musk de contrôler des appareils électroniques par la pensée. Les cerveaux améliorés d'Elon Musk sont désormais une réalité. Neuralink a installé un premier implant cérébral chez un humain, a-t-il annoncé sur X, ex-Twitter. L'entrepreneur a profité de l'occasion pour dévoiler le nom de ses puces télépathie. Selon Elon Musk, le premier patient humain de l'entreprise se porte bien. Surtout, le milliardaire qui a lancé Neuralink en 2016 assure que les premiers résultats montrent une détection prometteuse des pics neuronaux. À quoi doit servir l'implant cérébral de Neuralink? L'objectif de Neuralink est de créer une interface homme-machine avec ses implants. Elon Musk veut capter l'activité cérébrale pour l'interpréter. L'idée serait de pouvoir contrôler des appareils électroniques par la seule force de la pensée. Mais est-ce que les appareils électroniques pourront contrôler l'humain? Parmi les applications citées, les implants de Neuralink pourraient être utilisés pour contrôler son téléphone ou son ordinateur et à travers eux n'importe quel appareil, assure Elon Musk, mais l'entrepreneur souhaite avant tout cibler les usages médicaux. Les premiers utilisateurs seront ceux qui ont perdu l'usage de leurs membres, affirme Elon Musk. Que sait-on de télépathie? La puce placée dans le cerveau. C'est un dispositif pas plus gros qu'une pièce de monnaie. Il est relié au cerveau par des fils 20 fois plus fins que des cheveux. Ce sont des fils qui captent les signaux électriques du cerveau. La puce télépathie analyse ensuite ces signaux pour le traduire en actions concrètes. Pour l'heure, aucun prix public n'est donné, mais le coût de l'opération pour installer l'implant cérébral est facturé 40 000 $ aux assurances, ce qui est relativement modeste pour, pour des citoyens américains avec un bon revenu. Elon Musk a-t-il le droit d'implanter sa technologie? En mai 2023, l'agence américaine des médicaments, FDA, Food and Drug Administration, a donné son aval à l'implantation d'une puce Neuralink dans un cerveau humain. Elon Musk est donc autorisé à mener ces expérimentations. Jusqu'à présent, seuls les singes avaient reçu la technologie. Mais quelque temps après ce feu vert des autorités, Elon Musk avait lancé un appel pour trouver ses premiers volontaires humains. Qu'ont donné les tests réalisés chez les animaux? Depuis 2021, Neuralink avait partagé des images impressionnantes d'un singe jouant à Pong, le premier jeu vidéo. Grâce à l'implant de Neuralink, l'activité cérébrale de Badger, un jeune macaque de 9 ans, avait été captée. Ces signaux avaient été interprétés pour faire bouger la barre de ce jeu de tennis et ainsi renvoyer la balle vers son adversaire. Cette expérimentation avait prouvé que les implants pouvaient interagir avec les appareils électroniques. Pour Elon Musk, ces tests étaient la preuve que Neuralink pouvait rendre à des personnes handicapées l'usage de leurs membres, notamment grâce à des interactions directes entre le cerveau et des prothèses. Pourquoi les implants sont-ils controversés? Pour autant, les essais réalisés par Neuralink sur des singes ont été fortement critiqués. Principale raison, les spécimens ayant reçu l'implant neuronal sont décédés. Elon Musk a ainsi été accusé de maltraitance animale. Dans un premier temps, le milliardaire avait assuré qu'aucun singe n'était mort à cause de la puce télépathie de Neuralink. Par la suite, il avait changé de discours et affirmé que les animaux utilisés étaient des singes mourants. Le comité des médecins pour une médecine responsable, PCRM, avait demandé à la SEC, en charge de la régulation des marchés financiers aux États-Unis, d'ouvrir une enquête pour fraude. Il dénonçait des souffrances extrêmes résultant d'un soin animal inadéquat et d'implants expérimentaux très invasifs dans la tête des singes. Selon les médecins du collectif, les implants étaient bel et bien à l'origine de ces souffrances. Avant de devoir être euthanasiés, au moins une douzaine de spécimens avaient subi des infections ou des gonflements du cerveau. Ah oui, parce que c'est un corps étranger assez important
Y a-t-il d'autres acteurs dans ce domaine? Elon Musk n'est pas le seul à vouloir introduire des puces dans notre cerveau. Il existe d'autres initiatives cherchant à créer une interface cerveau-ordinateur. Le CEA de Grenoble planche sur un produit similaire mais moins invasif. Leur puce WeImagine a été récompensée lors du dernier CES de Las Vegas. Là encore, les applications se dirigent vers la santé. La puce électronique analyse les intentions de mouvement d'une personne handicapée. L'objectif est de recréer une connexion au niveau de la moelle épinière grâce à un système d'électrodes. Les patients équipés du dispositif ont pu retrouver l'usage de leurs jambes et se déplacer à nouveau à l'aide d'un déambulateur pour le moment. Neuralink franchit le Rubicon, premier implant cérébral humain réalisé. Neuralink a indiqué avoir posé pour la première fois son implant dans un cerveau humain. La start-up d'Elon Musk pourrait autant révolutionner la médecine que créer une catastrophe. Elon Musk a annoncé que sa start-up Neuralink a posé dimanche dernier, 28 janvier 2024, un premier implant cérébral sur un patient humain. Des essais très décriés internationalement avaient été effectués auparavant sur des animaux. Lors de ces tests, la start-up avait notamment implanté l'appareil dans le cerveau d'un macaque, lequel avait réussi à jouer au jeu Pong uniquement par la pensée. Selon un post rédigé sur X par le Mania, les premiers résultats montreraient déjà une activité neuronale prometteuse. Il y avait déjà pas mal de films de science-fiction ou de séries avec des puces implantées dans le cerveau où on pouvait communiquer avec l'ordinateur ou un réseau. C'était par exemple dans un épisode de la série Au-delà du réel des années 90. Neuralink, guérir l'inguérissable, améliorer l'imperfectible. Veni vidi vici. Elon Musk l'a dit et l'a fait, tel un Jules César des temps modernes, l'entrepreneur aux 1000 controverses a tenu son pari de lancer les premiers essais de sa puce Neuralink chez l'humain en 2024. Après avoir obtenu l'accord de l'Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicaux, FDA, Neuralink a pu procéder dimanche dernier à l'implant de sa puce sur un premier patient. Le marché de la biotechnologie médicale qui concerne ce type de dispositif innovant est déjà très prisé par certains pionniers. En 2019, des chercheurs rattachés au centre de recherche Clinatech à Grenoble avaient déjà imaginé une puce similaire qui permettrait à une personne paralysée de bouger ses membres grâce à un exosquelette. Ils font des dérivations au niveau de la liaison, de la moelle épinière par exemple, pour faire remarcher des gens. Mais bon, il faut que ils ont besoin d'un déambulateur parce que leurs muscles sont trop atrophiés. D'une largeur d'1 centimètre, la puce de Neuralink ambitionne non seulement de faire marcher les patients tétraplégiques, mais souhaite rendre la vue aux aveugles et s'attaquer à certaines pathologies psychiatriques. D'après la start-up, il serait possible à terme d'améliorer la condition des patients atteints de schizophrénie, de dépression ou des individus concernés par des troubles de spectre de l'autisme. Rappelons qu'à ce jour, la schizophrénie est une pathologie mentale qui ne dispose d'aucune voie thérapeutique menant à la guérison définitive, et que l'autisme consiste en un trouble de neurodéveloppement. Par définition, Neuralink s'attaque à l'apport de solutions cliniques à des problématiques encore non résolues, de quoi amener la médecine à faire un grand pas dans les prochaines années. Une avancée non dépourvue de risques. Il est certain que sur le papier, Neuralink peut apporter une innovation sans précédent à la médecine et au confort de vie des patients concernés. Mais son projet n'est pas sans risque. Rappelons que la start-up a été au cœur d'une polémique ciblée par des accusations de maltraitance animale, mais avant tout d'avoir camouflé la mort de plus de 1500 animaux au cours de ses essais depuis 2018. C'est qui est énorme. Hein. Ça doit faire pas loin de... Au cours de ces 5 dernières années, pratiquement un tous les 6 jours. Tous les 4 jours. De même, si Elon Musk aspire à proposer son implant auprès de tous les individus de la planète, ses motivations n'en sont pas moins obscures. D'après l'entrepreneur, il s'agirait de mieux communiquer avec les ordinateurs afin de mieux les contrôler au regard du risque pour notre civilisation que
supposerait l'intelligence artificielle. Il n'y a plus qu'à combiner l'intelligence artificielle, les implants Neuralink, et les humains seront contrôlés à leur insu par le système. Les récents événements relèvent presque d'un film de science-fiction et nombreux sont les scénarios catastrophes fruits d'une implantation généralisée. Espérons désormais que les synopsis les plus dramatiques resteront dans la tête des réalisateurs de cinéma. Comme je parlais dans la série Au-delà du réel, il y avait un épisode là-dessus, et certains humains se sont rendus compte que la machine les manipulait, et il y en a un qui s'est déconnecté du réseau et a fait en sorte de déconnecter tout le monde et de revenir à un monde, on va dire, normal, sans contrôle, sans lien direct homme-machine. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de partager, mettre un j'aime, mettre un commentaire et de vous abonner. À la prochaine fois.